Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte de ce jour se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 1 à 19. Il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils savaient, en vue, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il pour une sorte de résurrection. Amen. Vivre sa foi sans au cas où. L'Épître aux Hébreux a probablement été écrite pour des chrétiens, juifs d'origine, qui tentent de vivre honnêtement sous la nouvelle alliance, mais qui, en même temps, regardent quelques éléments et qui gardent quelques éléments de l'ancienne. Autrement dit, ils acceptent que Christ, par sa mort, accomplisse ce que l'on doit être accompli et par là révèle la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire son amour et son pardon, et en même temps, ils se laissent aller à des pratiques anciennes, telles que des petits sacrifices faits ici et là, juste pour le cas où. Au cas où. Que ne faisons-nous pas au cas où? En restant très terre à terre, on refait le plein d'essence au cas où on se perdrait en cherchant la route du temple. On prend une bouteille d'eau avant de partir en randonnée au cas où il ferait chaud. On s'abonne à des aides-mémoires qui nous téléphonent pour nous prévenir des anniversaires ou fêter au cas où on oublierait. On fait une petite prière avant un événement ou une situation particulière au cas où Dieu existerait. Certains se rendent à Lourdes
au cas où Dieu aurait la bonne idée de faire un miracle. Pendant les guerres de religion, les catholiques hésitaient souvent à brûler les temples, au cas où Dieu y serait quand même un tout petit peu. Alors qu'aujourd'hui, certains osent tuer des serviteurs de Dieu dans l'Église en espérant un meilleur monde, un meilleur paradis. Le peuple hébreu, lorsque Moïse est sur le mont Sinaï et reçoit les tables de la loi, se construit un veau d'or au cas où nous faisons quand même beaucoup de choses, peut-être même parfois des œuvres. C'est une façon comme une autre de s'assurer par soi-même que tout fonctionne comme on l'attend, comme on l'a projeté, comme on a envie de le vivre. Mais vivre au cas où, c'est vivre en n'ayant confiance qu'en soi-même. Ce que l'on ne perçoit pas toujours, c'est ce au cas où, et en fait le meilleur moyen de se perdre. Tout d'abord, parce que ce n'est pas aussi fiable que l'être humain a tendance à le croire. Certes, notre société aime à répéter que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et nous avons sans doute tous pu le vérifier un jour ou l'autre dans nos vies, mais penser de la sorte, vivre en se prenant en charge 100%, implique que l'on endosse toutes les responsabilités de ce que l'on est. C'est prendre le risque de s'épuiser ou de se détruire aux yeux du monde à la moindre faiblesse ou encore de se replier sur soi. Mais c'est aussi et surtout oublier la grâce libératrice que Dieu nous offre. Alors, comme aux Hébreux, l'auteur de cet épître nous affirme qu'il ne peut y avoir dans la foi de cas où qui tiennent. Lorsque l'on s'abandonne au Christ, on ne peut pas vouloir aussi se sauver par soi-même, que ce soit par des sacrifices, des privations, des peines ou autres. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons toujours meilleurs, performants ou combattants. Il attend de nous que nous déposions notre foi, notre confiance en lui. Il attend que nous lâchions prise et qu'à la manière des fiancés qui s'échangent leur amour dans la fragilité des mots où se dit la confiance, pour une vie à deux, nous lui exprimons toute notre confiance, notre foi pour nous et ce monde qui vient. Alors, certes, croire en Dieu, mettre sa confiance en un autre, radicalement autre que soi, peut sembler une solution de facilité pour le monde. Certes, cela paraît simple, voire simplé aux yeux de certains. Pourtant, croire, déposer sa foi en Christ n'est pas évident. Accepter de se déposséder soi-même de l'histoire de son salut. Accepter que ce soit un autre qui s'en charge. Accepter que son identité provienne d'une parole d'adoption et non de soi, ce n'est pas si facile. Croire, avoir confiance en Dieu, c'est renoncer à se justifier soi-même. C'est renoncer à s'assurer soi-même de son salut, de son identité. Croire, avoir la foi dans une société qui ne prêche que le « je suis ce que je fais », ce que je montre de moi, ce n'est donc pas si simple. Pourtant, c'est vraiment là qu'est la vie, la liberté. Amen. Avec vous, ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de septembre. Au revoir.